Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous Isabelle Amoureux. Isabelle Amoureux, elle est cofondatrice du Centre Refuge Nemours, un centre qui vient en aide aux animaux de la faune, qu'ils soient malades, blessés ou orphelins. Pour vous, dans Personnalité avec Rosaline Dalla. Bonjour Isabelle Amoureux. Bonjour Rosalie. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, merci. Alors, Isabelle Amoureux, vous êtes cofondatrice d'un magnifique refuge ici même au Canada. Parlez-nous un tout petit peu du Centre Refuge Nemours. Bien, en fait, le Centre Refuge Nemours, c'est un centre qui vient en aide aux animaux de notre faune sauvage, que l'animal soit blessé, malade ou orphelin. On a en fait 2 vocations, dont le but est de réhabiliter l'animal une fois qu'il est soigné ou rendu à l'âge adulte. Cet animal-là, à ce moment-là, si sa condition physique le permet, il est réhabilité. Heureusement, on a une autre vocation aussi. On a le sanctuaire du refuge qui, si l'animal n'est pas réhabilitable parce qu'il y a un trouble neurologique permanent ou un handicap physique, bien, on peut leur permettre cette deuxième chance-là en leur offrant la vie au refuge. Comment avez-vous trouvé ces centres refuges-là? C'est votre histoire? Ah oui. Ouais, ben, j'ai eu un coup de cœur parce que j'ai toujours été intéressée par les animaux depuis que je suis toute petite. Je sauvais des insectes, là, tu sais. J'essayais de sauver des insectes, de les protéger, puis de les laisser les relâcher dans la nature le lendemain. Des poussins qui avaient une malformation, j'appelais mon vétérinaire, puis je demandais des soins pour être capable de le soigner puis qu'il soit rétabli. J'ai toujours eu une passion, autant pour les animaux de ferme, les animaux domestiques, les animaux sauvages. Et mon coup de cœur avec Nemours, c'est quand j'ai vu Jacques Lessard, le propriétaire du refuge, le conjoint de Rachel, à une émission de télévision quand il y a eu la grande saga Nemours. Jacques a passé dans les médias pour donner l'aperçu de qu'est-ce qui vivait avec Nemours, le raton laveur. J'étais rivée sur ma télé, puis même si j'avais vu qu'il y avait eu un règlement, une entente qui était accordée pour que Nemours retourne dans sa famille, j'étais quand même agacée, j'étais intéressée à aller chercher encore plus de connaissances parce que là, il était but d'ouvrir un refuge suite à ça aussi. Puis j'ai dit, wow, c'est une expérience hors du commun de côtoyer les animaux de la faune sauvage. Ça a cliqué, puis j'ai rentré en communication encore avec Rachel et Jacques par la suite, où est-ce que là, on a commencé à échanger des communications. Je me suis impliquée au tout début, là, j'ai dit OK, à distance, parce que le refuge était né en Beauce à ce moment-là. J'ai dit OK, mais dans mes vacances, je vais aller vous donner un coup de main, mais à travers ça, je vais essayer de vous aider pour des levées de fonds. Enfin, je faisais le tour des animaleries près de chez moi, j'installais des boîtes de dons, je ramassais des dons à l'école où je travaille. Dans ma famille, je voulais venir en aide là, pour que le refuge prenne naissance. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Nemours, en quelques mots, là, racontez-nous un peu l'histoire de Nemours. Oui, bien, Nemours, c'est un petit orphelin que Jacques et Rachel avaient sauvé, en fait, parce qu'ils ont vu la mère se faire frapper. Donc, en repérant le terrier, ils ont pris la famille, mais c'est beaucoup de soins. Donc, plusieurs personnes sont intervenues pour prendre soin de Nemours. Pas Nemours, mais la famille. Puis Jacques et Rachel en ont gardé un. C'est des soins qui sont quand même aux 2 heures pour un petit bébé, un bébé raton laveur. Donc, ils ont pris soin de Nemours, ils ont sauvé sa vie en remplaçant le lait maternel. Mais c'est prohibé, hein, c'est interdit au Québec d'avoir un animal de la faune sauvage. Donc, mais en fait, c'est un coup de main qu'ils ont voulu leur donner. Mais là, vu que c'est interdit, Nemours a été pris non loin de l'âge de 2 ans, 18 mois. Nemours a été pris de ses gardiens parce qu'on ne pouvait pas le garder. C'était pas en captivité parce qu'il se promenait dehors, mais il avait même eu l'occasion souvent de repartir en nature. Mais pour lui, les 2 espèces qu'il a vues en ouvrant ses yeux, c'est des humains. Fait qu'il s'est associé à...
pour lui, c'était sa famille, les humains. Donc, jusqu'à temps qu'on prenne Nemours, parce qu'on ne pouvait pas le laisser dans une famille avec des humains. Et puis là, ben, il y a eu un tollé qui a été quand même à travers le monde, une pétition de plus de 15 000 signatures, dont j'ai fait partie. Oui. Et là, ben, il y a eu une condition spéciale que Nemours retourne en nature, pas en nature, mais avec ses gardiens. Mais c'est un choc émotif parce qu'il a quand même été enlevé pendant 10 jours où est-ce qu'il avait cessé de s'alimenter, même s'il y avait Jacques avait le droit d'aller le voir, mais l'animal est en choc, dans une pièce, dans une cage. Mais il y a une fin tragique après tout ça. Oui, parce qu'en fait, son comportement avait complètement changé. Puis un raton laveur, bien, déjà là, au bout d'un an, il y a des hormones qui se développent. Donc, on a tout mis ça ensemble, le choc émotif, les hormones aussi qui étaient probablement en action aussi. Donc, c'était mieux de passer à la stérilisation pour essayer de faire baisser tous ces comportements-là qu'il y avait, dont ça, les hormones. Mais il y avait plus que ça. Son système immunitaire qui était affaibli a fait en sorte que c'est une belle stérilisation qui a été bien déroulée, mais la bactérie que Nemours, en temps normal, aurait pu combattre avec le système immunitaire affaibli, bien, il n'a pas réussi à combattre cette bactérie-là, puis il est décédé en octobre 2015. Alors, suite à cette histoire-là, ça vous a révolté? Bien là, j'en ai des frissons en ce moment. Bien, révoltée, je me dis, on veut aider un animal de la faune, mais je comprends aussi qu'il y a des lois, parce que sinon... Et pour la sécurité aussi, je pense? Bien, pour la sécurité, il pouvait rentrer, il pouvait sortir comme il voulait. Bref, Nemours est parti. Sauf que ça a été, oui, un choc, mais c'est un raton laveur qui a semé tellement. Regardez aujourd'hui le refuge grâce à lui, les connaissances qu'on va chercher, les gens qui développent une passion. On fait de l'éducation, les gens viennent nous visiter. On est des petits ambassadeurs, en fait, de ce grand ambassadeur-là, Nemours. On est fiers. C'était sa mission. Sur le coup, c'est difficile, mais il faut accepter que ce raton laveur-là, c'était sa mission, puis on continue pour lui, pour les autres. Alors, on n'a pas juste des ratons laveurs au Centre Refuge Nemours, il y a plein d'autres animaux impressionnants de la faune. Ouais. Et on est venu vous visiter, c'était impressionnant, vous faites un super beau travail. Merci. Aujourd'hui, le Centre Refuge Nemours prend plus d'ampleur ici à Montréal, au Canada. On en entend parler un tout petit peu partout. Et un clin d'œil comme ça à Jacques et à Rachel pour ce magnifique travail qu'ils font. Ouais. Alors, Isabelle, nous, on ne bouge pas, on va revenir juste après. Alors, chers téléspectateurs, on revient après la pause. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour avec Isabelle Lamoureux, qui est cofondatrice du Centre Refuge Nemours. Isabelle, moi, je pense qu'il faut être une passionnée des animaux pour embarquer dans cette aventure parce que, c'est avec tout ce que vous faites et puis on vous suit un peu partout, cette passion-là, ça vient comment? Comment ça vient naître en vous? Est-ce que, c'est inné? Est-ce qu'on apprend à aimer les animaux quand on grandit? Cette passion-là, ça naît comment? C'est ma question, là. Mais, comme je l'ai mentionné tantôt, je suis intéressée par les animaux depuis que je suis toute petite, mais vu que c'est hors du commun, de côtoyer ces animaux-là de notre faune sauvage, d'accueillir un orphelin, d'accueillir un blessé, c'est sûr qu'il y a le lot d'émotions qui vient avec. Hein? La mission, c'est pas toujours une belle conclusion. Il faut travailler sur soi énormément pour être capable de continuer. Mais c'est tellement plaisant de leur venir en aide. Quand on réussit avec un animal, c'est une fierté. Ça carbure à aller plus loin. Quand on offre une deuxième chance et que l'animal a l'opportunité, grâce à nous, grâce au public, de faire sa vie, de vivre son existence grâce au refuge, ça nous carbure à aller plus loin puis à militer pour eux. Là. Mais pensez-vous que les hommes, aujourd'hui, on est conscients de gestes que nous posons dans la nature? Un exemple, j'ai entendu dire qu'il y a on voit aussi des animaux qui sont pris au piège. Ah oui. C'est... Oui.
et qui restent avec des séquelles, Oui. entre autres qui vont perdre un membre de leur corps, entre autres qui vont être, ils peuvent plus marcher, tu sais. Est-ce qu'on est vraiment conscient de ça aujourd'hui? Bien, je dirais de plus en plus. De plus en plus. Tu sais, on travaille pour ça aussi, là. Quand je dis on travaille, c'est bénévole, là. On a plusieurs bénévoles au refuge. On fait des salons, on fait des conférences pour tenter d'informer le plus possible les gens. Par contre, pour ce qui est des animaux qui sont pris dans les pièges, on en a eu un récemment, un grugeot, un castor, où est-ce que malheureusement, on a dû procéder à une amputation totale de sa patte. Le trapage est permis au Québec, mais c'est quelqu'un qui se promenait avec son chien qui a aperçu l'animal puis qui l'a signalé. Fait que les gens, oui, sont conscients, les gens sont sensibles pour venir en aide à un animal. De plus en plus, je dirais, quand on parle d'environnement, on travaille dans le domaine scolaire, hein, l'environnement, l'enfant apprend que c'est pas juste un bac à recycler, c'est tout ce qui l'entoure, autant en ville qu'à la campagne. Puis ça fait, les animaux de la faune en font partie de cet environnement-là. Et les enfants, c'est nos adultes de demain, nos messagers. Donc, ils ont le cœur ouvert à recevoir toute cette belle information-là, puis à vouloir découvrir justement la faune, apporter un petit flambeau pour eux. C'est magique. Quand on voit des enfants, entre autres, on fait le salon des animaux exotiques, puis quand on voit les étoiles dans les yeux des enfants qui peuvent voir de près un animal de la faune qui a été guéri, qui a été soigné ou qui fait partie du sanctuaire, on voit la sensibilité dans les yeux de l'enfant puis qui prend conscience que c'est important de prendre soin de notre faune sauvage. Alors, entre-temps, vous travaillez pour que ces animaux-là reviennent, tant bien que mal, à vivre comme ils vivaient avant. Mais il y en a d'autres que vous n'êtes pas capable de remettre dans la nature, entre autres ceux qui naissent aveugles. Oui. C'est quand même, à date, on a eu 3 ratons laveurs qui sont complètement aveugles. C'est spécial. Fait qu'imaginez le nombre en nature pour que nous, dans notre vie, dans la vie du refuge, déjà là, depuis 2015, qu'on a 3 ratons laveurs aveugles, dont 2 sans globe oculaire. Lucia, elle est décédée, malheureusement. Oui. Elle n'avait pas de globe oculaire. Lucio n'a pas de globe oculaire. Puis Lucia, c'est tous des noms de lumière, parce qu'ils voient avec les yeux du cœur. Lucia, elle a ses yeux, mais elle ne voit pas. Elle voit vraiment pas. Donc, on leur permet, justement, grâce aux dons du public et au parrainage-marrainage, d'offrir cette vie-là à ces animaux-là. C'est pour ça qu'on a la partie sanctuaire, justement. Mais il y a des handicaps physiques, mais il y a des handicaps neurologiques aussi à cause de l'hypothermie ou autres conséquences de virus ou des chutes aussi, parce que la maman raton laveur qui va faire son nid dans un arbre, c'est pas écarté que les bébés peuvent tomber de l'arbre et avoir des troubles neurologiques par la suite. Ou est-ce que là, grâce à des gens qui passaient, ont signalé la présence de l'animal, puis grâce à nous, ils peuvent avoir le statut dans le sanctuaire pour leur offrir. Mission. Ah, oui. Des très belles histoires, mais parfois tristes aussi. Oui. En tant que cofondatrice aujourd'hui, quel est votre apport au Centre Refuge Nemos? Bien, en fait, moi, cofondatrice, donc je milite pour ces animaux-là en dehors aussi du refuge. Je fais des conférences. J'en parle au quotidien du refuge et on a des visites guidées qui sont organisées aussi au refuge. Donc, je fais des visites guidées avec le cofondateur Jacques et d'autres bénévoles aussi qui viennent nous aider. Et le soin des animaux, le soin des enclos, c'est du ménage à tous les jours. Donc, ériger les enclos aussi. Donc, les visiteurs, prendre soin des visiteurs, prendre soin des animaux qui sont sur place, l'entretien des lieux et aussi l'expansion parce que le refuge à Sainte-Béatrix est installé depuis juillet 2016. Donc, il y a encore des prévisions pour construire d'autres enclos. Donc, on fait des corvées, puis on se rend au refuge, puis on met la main à la pâte.
Mais pour construire, mais pour agrandir aussi. Oui. C'est comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on n'a pas juste des ratons laveurs, on a aussi la Chioma qui est une louve. Oui, en fait, Chenoa, c'est une louve qui est arrivée au refuge à l'âge de 13 jours. Elle va avoir bientôt 2 ans. Wow. Elle cohabite avec un coyote qui a été sauvé lui aussi. Coyote, on l'appelait Coyo. Coyo, le coyote, lui, il fait partie du sanctuaire parce qu'il y a une blessure au niveau d'une patte avant où est-ce qu'on a dû installer une tige de titan. Oh. Donc, il habite, il est coloc avec Chenoa et il y a une prévision d'avoir d'autres louveteaux à un moment donné. Donc, on projette d'agrandir l'enclos de Chenoa et faire une transition pour avoir d'autres animaux. Mais à part ça, on a, oui, évidemment, des ratons laveurs, mais d'autres mammifères aussi que l'on sauve au refuge, dont des chevreuils. Alors, on a 5 beaux chevreuils qui sont retournés en nature. On a marmottes, moufettes. On a déjà eu des bébés ours aussi qui sont retournés en nature. Donc, l'espace où est-ce que l'on projette justement des enclos permet aussi à recevoir d'autres mammifères de notre faune sauvage. Oh, c'est vraiment magnifique. Il y a aussi des renards, si je ne me trompe pas. Oui, des renards argentés. En fait, c'est des renards qui étaient pour le traitement de la fourrure. Donc, grâce à un don, ces renards-là ont pu avoir leur vie ici au refuge. Donc, des beaux renards argentés que l'on peut visiter, hein, parce qu'il y a des visites qu'on peut organiser au refuge aussi. On va en parler. On va en parler juste après, Isabelle. Chers téléspectateurs, on ne bouge pas, on revient après la pause. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour avec Isabelle Lamoureux. Isabelle Lamoureux, c'est vraiment impressionnant ce que vous nous dites. Mais personnellement, là, je vais vous avouer, j'avais jamais vu personnellement comme ça des animaux de la faune sauvage. Et j'ai eu cette chance-là de découvrir le Centre Refuge Nemos, une équipe formidable, des bénévoles impressionnants. Tu sais, quand on parle de Jacques, on parle de Rachel, on parle de vous. Tout ce que vous donnez à la population aujourd'hui, là, nous vous en sommes infiniment reconnaissants pour ces animaux-là. Là, les dons, est-ce qu'il y en a qui viennent vraiment comme facilement faire des dons? Parce que je sais que vous en faites beaucoup l'année. Quelle est l'implication aujourd'hui de la population dans vos démarches en fait, en lien avec les animaux de la faune? On offre au refuge justement la possibilité de faire des visites parce que nous n'avons aucune subvention pour venir en aide à ces animaux-là, pour ériger les enclos, l'achat de matériel justement pour la construction des enclos. Nous vivons seulement que par les dons du public. Et aussi, on peut parrainer ou marrainer un animal. Expliquez-nous ça. Oui, mais avec une contribution mensuelle, on peut choisir un animal où est-ce qu'on défraie un montant pour venir en aide pour les soins médicaux. Parce que les animaux, malgré qu'ils sont en santé, ils sont vus par le vétérinaire et ils reçoivent la vaccination. Et malheureusement, ça peut arriver qu'un animal a un petit problème respiratoire et on le traite sous antibiotiques. Fait que ces frais-là, justement, sont là pour payer ces coûts-là de nourriture aussi. Parce que juste pour un petit aperçu comme ça, remettre un raton laveur en nature, quand on le reçoit bébé au printemps, on le garde pendant 1 an et les frais, juste pour un raton laveur, et je dis bien quand il est en santé, c'est minimum 1 000 $ de frais pour les soins, l'examen, vaccination et la nourriture. Wow. Donc, ça va vite, hein? Au bout d'1 an, ils sont presque adultes. Donc, bébé, jusqu'à l'âge adulte, ça mange beaucoup. Fait que c'est 1 000 $. Donc, ces paiements-là pour parrainer, marrainer, ça contribue à aider le refuge pour faire vivre l'animal qu'ils ont choisi. On offre aussi un certificat de parrainage et des visites exclusives pour les gens qui veulent parrainer, marrainer un animal. En dehors de ça, on organise les visites où est-ce qu'on demande un don au public. Et aussi, on organise 2 activités majeures, dont le Festimous d'été et le Festimous d'hiver. C'est des soirées magiques avec le public. C'est ouvert à tous. On l'annonce sur le site web et sur Facebook du refuge. On vous reçoit, le public, dans une soirée magique dans la forêt de Nemos. À travers les enclos, il y a des sentiers illuminés, des feux aussi l'hiver pour réchauffer le public et on passe des heures ensemble à discuter de la mission. C'est à peu près 1h30, 2h30 de visite? Une visite
En sous-réservation, ça peut être 1h30, 2 heures. Et le Festimousse, ça peut durer 3, 4, 5 heures en forêt avec le public. Alors qu'on continue à vous suivre sur les réseaux sociaux pour Oui. avoir plus d'informations et suivre les dates? Oui, on installe, oui, évidemment, on le mentionne au public sur le site Facebook ou sur le site Web également. Et aussi, vous pouvez voir l'évolution de vos petits protégés que vous pouvez parrainer, marrainer, parce qu'on met régulièrement l'évolution des animaux du refuge. Wow. Alors là, quand vous parlez de marrainage et parrainage, bien, si moi je suis marraine, je peux être marraine d'un animal, mais on peut être plusieurs à parrainer ou à marrainer cet animal-là. C'est pas juste un parrain ou une marraine. Oui, on peut contribuer à plusieurs sur un animal. Oui, c'est possible. Ah, c'est impressionnant. Un petit mot comme ça, rapidement. On a appris ce qui s'est passé dernièrement en Australie. Comment avez-vous appris cette nouvelle-là? Bien, on l'a vu à travers les médias. Hein. On voyait que les feux prenaient envergure, puis ils ont une superbe belle faune sauvage là-bas. Puis ça a été un choc. Là, je vous en parle, puis j'en ai des frissons de voir les animaux qui souffrent avec les photos qu'on voit. Là, c'est embrasé en arrière d'eux, des animaux brûlés, des milliers de morts. Et le déploiement pour venir en aide à ces animaux-là aussi, c'est remarquable. On a aussi une équipe de sauvetage animal qui a été envoyée pour justement venir en aide aux soins qui sont gigantesques. Ouais. Mais c'est beau de voir cette solidarité-là, puis les gens qui ont à cœur de venir en aide à tout prix à ces pauvres orphelins. Hein, Oui. Orphelins de la nature, tiens. Mais de plus en plus, on a l'impression aussi que les gens s'impliquent aussi. Oui. Puis on voit que la population, on avait certains qui rentraient même dans la forêt, déshabillés, pour aller chercher un animal. Ces images-là étaient vraiment impressionnantes. Quand on dit que les gens sont de plus en plus sensibles, je pense que c'est un exemple que l'on voit avec les feux de l'Australie. Alors, on va finir avec ça, Isabelle. Moi, j'ai le goût que vous puissiez nous donner les informations complètes. Je veux qu'on donne l'adresse, je veux qu'on donne la page Facebook, je veux qu'on donne tout ce qu'il faut pour que les gens puissent aller vous suivre, aller vous ajouter même sur les réseaux sociaux pour justement avoir de l'information à la source. Ce que je vais vous demander de faire, c'est regarder la caméra et passer un message directement à notre public. D'accord. Alors, vous pouvez entrer en communication au Centre Refuge Nimousse sur Facebook. Et on a aussi la page web www.centrerefugenimousse.com. Et le Centre Refuge est situé dans Lanaudière à Sainte-Béatrix, à environ 50 minutes de Montréal. Donc, en allant sur le site, vous pouvez voir les contacts. Vous pouvez nous contacter soit par courriel ou au numéro de téléphone 450-883-5020 pour prendre un rendez-vous pour une visite. Ça va nous faire plaisir. Alors, je veux signaler au public que vous êtes généralement là pour faire les visites parce que c'est là qu'on vous a rencontrés pour notre visite, mais ce n'est pas là qu'on s'est vu pour la première fois. Nous, on viendra encore une autre fois pour vous suivre. C'est sûr qu'on va être là pour le festival d'été. C'est tellement beau, c'est tellement impressionnant. C'est magique, oui. On passe des heures ensemble à discuter des petits orphelins qui sont tous là dans les enclos autour de nous. On peut même entendre la louve chanter. On peut entendre la louve chanter. C'est très beau. Alors, Isabelle, c'est tout le temps qu'on avait. Mais merci. Aujourd'hui, merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau. Merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Et j'en profite pour vous remettre justement mon petit bracelet qui porte la photo d'un raton laveur. Wow, un beau raton laveur. Bon, là, soyez pas jaloux. Alors, chers téléspectateurs, on se voit le jeudi prochain avec une autre personnalité. Au revoir.